Bonjour à vous tous et j'espère que vous êtes bien. Bienvenue au Bélier dans votre taroscope du mois d'octobre 2019. Donc pour ceux aussi qui ont l'ascendant et la lune en Bélier également, ce tirage-là, il est pour vous. C'est un tirage quand même général, donc prenez vraiment ce qui va résonner avec vous durant cette vidéo. Sinon, je vous invite quand même à revenir sur la vidéo vers la moitié du mois ou plutôt vers la fin du mois parce que fort probable que plusieurs messages aujourd'hui ne vont pas trop résonner avec vous. Et ça aura peut-être beaucoup plus de sens pour vous vers la moitié ou vers la fin du mois. Donc voilà, sans tarder, on va se mettre tout de suite dans l'énergie de votre tirage. Alors je vais commencer, comme j'ai fait aussi pour les autres signes, votre tirage avec l'oracle de l'énergie, pour venir voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois-ci, quelles sont vraiment les énergies quelque part qui vont dominer votre mois, ami Bélier. En tout cas, j'espère que vous avez bien démarré le mois. C'est vrai que voilà, on est presque, on est là maintenant. Bon, j'enregistre cette vidéo le 3 octobre, donc c'est vraiment le début du mois. Alors, donc, la première carte, vous avez appréciation. Donc ici, vous les béliers, vous êtes ici invités avec cette énergie-là, en tout cas, d'exprimer votre gratitude vis-à-vis de quelque chose. C'est peut-être tout simplement envers l'univers, envers les forces dans lesquelles vous croyez. Alors, ça dépend bien entendu de vos croyances. Hein. Vous n'êtes pas tous, vous ne partagez pas tous, j'aurais tendance à dire, vous ne partagez pas tous vraiment les mêmes orientations, par exemple religieuses, spirituelles, d'ordre général en tout cas. Ici, avec cette carte-là, tout simplement, le fait d'exprimer ses gratitudes, parce que forcément, il y a quelque chose, ou il y a un aspect que vous avez dans votre vie qui pourrait être, qui est considéré en tout cas comme une bénédiction. Même si jamais, par exemple, vous allez avoir la tendance de voir un petit peu le verre à moitié vide que plein, là ici vous êtes quand même invité à vous concentrer sur ce qui plutôt est positif. Je sais que c'est pas évident, hein. Je suis tout à fait un être humain pareil qu'en vous et je sais très bien que c'est pas évident des fois, mais en tout cas ici votre challenge pour ce mois-ci c'est vraiment de continuer à voir les choses d'une manière positive et surtout de vous concentrer sur ce que vous avez, d'accord, et pas sur ce qui vous manque, parce que il est possible qu'avec l'optique vraiment de voir un petit peu les choses avec ce qui vous manque, ça va quelque part vous mettre dans des énergies de manque et du coup vous allez que attirer du manque vers vous. Alors que ici, si vous allez travailler un petit peu plus sur votre gratitude, je dis pas que vous ne le faites pas, hein, c'est pas ça, mais peut-être que ce mois-ci vous êtes invité à le faire un petit peu plus. D'accord, à exprimer un petit peu plus en fait votre gratitude. On vous dit ici, c'est vraiment choisir la gratitude et aussi parce que ici on me dit que peut-être certains d'entre vous vous risquez vraiment de rater d'importantes occasions par faute de désespoir, parce que peut-être que vous êtes dans cette énergie un petit peu de désespoir, vous êtes peut-être un petit peu désespéré parce que vous attendiez quelque chose, parce que il y a quelque chose qui vous manque, il y a quelque chose ici quelque part dans votre vie. Alors je reste vraiment sur le général, pas dans un domaine particulier. Pour certains ça pourrait être le pro, pour d'autres ça pourrait être le sentimental. En tout cas je laisse ça vraiment un petit peu général pour vous, mais surtout là on vous dit de faire attention parce que si jamais vous allez vous concentrer surtout sur ce qui vous manque, vous allez peut-être rater des opportunités et des possibilités à côté qui peuvent peut-être vous aider à, par exemple, à passer à un autre niveau dans une situation, dans un aspect dans votre vie. Voilà, donc avec la gratitude, vous allez tout simplement vibrer sur d'autres fréquences, sur d'autres énergies, des énergies plutôt positives qui va vous ramener plutôt vers, dans un niveau vibratoire plutôt positif pour que vous puissiez attirer encore plus du positif. Donc vraiment quelque part vraiment les avantages de la gratitude, hein, vous le savez tous, c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est vrai que des fois ça aide beaucoup de se rappeler de ça et surtout si les guides en fait ils insistent quand même à ce que vous exprimiez peut-être votre gratitude un petit peu plus que vous faites peut-être d'habitude pour ce mois-ci. Ça veut dire qu'il y a vraiment une très bonne raison derrière.
Alors, on a ici 4 cartes. Donc là, déjà, si vous remarquez bien, on a 2 cartes qui parlent du chakra. Donc là, ici, on a votre chakra, le 3e chakra. Donc ici, c'est le plexus solaire. Et on a la 4e carte avec le chakra de la gorge. Hein. Alors ici, c'est plutôt le 5e. Donc on a le 3e et le 5e ici. Donc alors, j'aurais tendance à dire ici que vous allez expérimenter certaines choses qui vont peut-être tester votre force vitale, peut-être pour le mois d'octobre. Il est possible que vous faites par exemple beaucoup de choses, plus qu'il le faut. D'accord, et que vous allez peut-être sentir un petit peu moins d'énergie que d'habitude, c'est possible. Pour certains, tout simplement ici, peut-être c'est l'envers, hein, c'est peut-être certains d'entre vous, vous allez rentrer dans une autre dynamique, dans une autre, vraiment peut-être un régime de vie. Alors pas forcément que un régime alimentaire, mais ça peut être tout simplement un autre rythme de vie. Ce qui fait que vous allez peut-être bouger un petit peu plus, vous allez peut-être expérimenter ou voilà dégager un petit peu plus d'énergie que d'habitude. En tout cas, c'est plutôt positive. Par contre ici, j'aurais tendance à dire que peut-être qu'il va y avoir certaines personnes dans votre vie qui vont alors, peut-être qu'avec lesquels vous allez rentrer en discussion et au bout d'un certain moment, ça pourrait être un petit peu difficile pour vous de vous expliquer ou de vous exprimer convenablement. On veut dire ici de tenir tout simplement votre son un petit peu plus froid. D'accord, même si des fois peut-être c'est pas trop évident, ça dépend des cas bien entendu. Là ici on vous invite à être patient, à vous patienter. Des fois il y a des personnes, il y a certaines conversations, il y a des jours là où voilà on n'est pas quelque part ici on n'est pas tout à fait par exemple ouvert à certaines bêtises, à certaines je sais pas, à certains jugements venant de certaines personnes. Ça arrive, c'est très humain. En tout cas, il est possible que vous allez expérimenter ça durant ce mois d'octobre. Par contre, on vous dit de patienter, ne perdez pas peut-être un petit peu votre sang-froid, gardez le sang-froid et je suis attirée plutôt vers la couleur bleue, qui est bien entendu la couleur voilà du chakra de la gorge pour la communication, mais surtout pour moi, c'est tout ce qui est froideur. Hein. J'ai aussi la carte, voilà, ici on a la neige, si vous voyez, dans la carte patience, donc vraiment je suis attirée par ça, la froideur avec la couleur bleue et la couleur de vraiment blanche de la neige. Donc gardez votre sang-froid plutôt pour le mois d'octobre. Même si par exemple voilà comme je vous ai dit vous allez expérimenter des moments là où vous allez peut-être bouger un petit peu plus, vous allez dégager un petit peu plus d'énergie. On vous dit ici d'essayer de garder un équilibre ou de maintenir un certain équilibre pour votre santé, pour votre corps physique bien entendu et par conséquent sur votre attitude, sur votre communication et sur vos relations, d'accord? Voilà, donc dans le dos de deck vous avez le soleil avec un nouveau commencement, on a le chiffre 1, ça veut dire il y a un nouveau commencement dans votre vie, vous allez commencer autre chose. Pour moi ici, je sens vraiment l'énergie de nouvelles relations. Alors quand je dis relations, c'est pas uniquement le sentimental, parce que pour moi ici, ça pourrait être de nouvelles amitiés qui vont être nouées, peut-être que voilà de nouvelles relations dans le cadre professionnel, peut-être tout simplement voilà vous allez faire partir d'une nouvelle communauté, vous allez peut-être suite par exemple à un récent déménagement, vous allez maintenant apprendre à connaître certaines personnes, voilà peut-être rentrer dans un cercle, voilà comme ça. En tout cas ici je vois de nouveautés, une naissance quelque part, hein, vraiment quelque chose de nouveau. Plutôt je sens que ça pourrait, pour la plupart en tout cas pour la plupart du bélier, je le sens à l'échelle relationnelle. Vraiment. Et c'est pour ça, dans ce cadre-là que voilà, la communication pourrait être au bout d'un certain moment, quelque chose que vous allez peut-être un petit peu travailler là-dessus, ou c'est peut-être quelque chose qui va être testé, hein, surtout si vous allez apprendre durant ce mois-ci à connaître de nouvelles personnes. Quand on connaît pas des personnes, quand on se connaît pas forcément, donc des fois voilà, ça peut démarrer un petit peu sur des voilà, sur des pas ou sur des bases un petit peu fragiles, et avec le temps ça pourrait être renforcé. Bien entendu, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait humain. Alors, bon, je vais garder ça comme ça pour l'instant parce que j'ai envie de rajouter des cartes avec des réponses, les réponses angéliques, pour savoir un petit peu si on va avoir un message en particulier pour les béliers. Alors, qu'est-ce que les guides veulent vous dire pour le mois d'octobre?
peut-être quelque chose que vous allez voilà, méditer là-dessus durant ce mois-ci, peut-être une indication, peut-être une réponse à une question. En tout cas, je vous invite quand même de penser à quelque chose en particulier pendant que je brasse les cartes. Ça pourrait répondre à voilà, une question en particulier pour vous. Allez, pour les béliers, qu'est-ce qu'on a? Alors, voilà, vous avez agissé. Donc ici, c'est une carte qui vous invite à rentrer dans l'action, à entreprendre certaines choses. Donc là, on vous dit, c'est pas le moment plutôt de reculer, c'est pas le moment de rester comme ça sans rien faire. C'est pas le moment de contempler, c'est plutôt le moment de rentrer en action, d'entreprendre certaines choses, peut-être de sortir un petit peu de votre zone de confort, d'accord? Et voilà, saisissez les opportunités. Tout à l'heure, je vous ai parlé du fait que par faute, vraiment, par le fait de rester dans le désespoir, parce qu'il y a certaines choses qui n'avancent pas, il y a des retards, il y a des blocages. Il y a un risque que vous allez passer à côté d'une opportunité. Donc on vous dit avec cette carte-là d'agir, de rentrer vraiment en action et de rester aussi vigilant aux signes et de rester aussi attentif aux signes qu'on va vous transmettre durant ce mois-ci. Hein. Ça c'est plutôt important. Et le deuxième message, on vous dit compromis. Donc là vraiment on retourne à cette carte, voilà le chakra de la communication, le chakra de la gorge. Donc là ici pour vraiment vous dire que pour certains, vous allez peut-être être quelque part. Bon, autrement dit, il y a une possibilité, que certaines personnes vont essayer de pousser un petit peu les pistons. D'accord. Et là, vous êtes ici invité tout simplement de garder votre sang-froid, de ne pas perdre le contrôle. Voilà, laissez-les dire ce qu'ils veulent, laissez-les parler, laissez-les papoter. En tout cas, vous ici, vous êtes invité tout simplement à vous concentrer, sur sur ce que vous voulez réaliser et laissez tout le monde parler, laissez les gens. Par exemple, si vous êtes quelqu'un surtout sensible à certaines personnes. Malheureusement, des fois, par exemple, on travaille avec des personnes qui peuvent être classifiées comme étant toxiques, d'accord? Peut-être que des voisins aussi qui sont toxiques, peut-être quelqu'un de la famille qui est toxique. Dans ce sens-là, en tout cas, vous êtes ici invité à, comme je vous ai dit tout à l'heure, à trouver l'équilibre. Si vous voyez bien, cette carte-là, oui, ça parle du compromis dans les conversations, dans les communications, mais si vous voyez bien ici, vous avez la balance, donc qui parle vraiment ici d'un point juste de l'équilibre, de peser le pour et le contre de certaines situations dans votre vie, afin vraiment de vous sentir bien peut-être. Hein. En général, quand on trouve un certain balance, un certain équilibre dans une situation, dans une relation, dans la vie d'ordre général, on est bien en harmonie avec soi, on retrouve quelque part une paix et une sérénité. Hein. Même, alors là ici, je parle pas vraiment de grandes choses, hein. Je parle tout simplement du fait que, quand on n'a pas quelque chose de chaotique, tout simplement, automatiquement, on se sent bien. C'est de ça que je parle. Il est possible que certains facteurs extérieurs à vous peuvent peut-être rentrer en jeu quelque part durant ce mois-ci, alors pas forcément pour vous embêter exprès, mais ça pourrait tout simplement vous perturber, d'accord? Ça pourrait être venant d'une personne, mais peut-être cette personne elle n'a pas forcément les intentions de vous blesser ou de vous dire quelque chose peut-être pour vous affaiblir, mais ça pourrait arriver. En tout cas, ça ici, en fait, le message que je reçois depuis tout à l'heure, c'est tout simplement pour vous avertir, pour que vous ne partez pas dans tous les sens, et voilà, de garder votre équilibre avec vous-même et votre équilibre avec ces personnes-là et avec l'extérieur. Donc je vais passer à autre chose parce que sinon je vais rester jusqu'à demain. Alors là ici avec le tarot, donc c'est une guidance ici essentiellement basée avec le tarot. Je vais me concentrer tout simplement sur ce que vous devez savoir durant ce mois-ci, ce qui va se passer pour vous. Alors bon, je contrôle pas les messages qui vont sortir. Ça peut parler du sentimental, ça peut parler d'un mix entre le sentimental, le professionnel, les finances. En tout cas, on va voir ce qui va sortir. En tout cas, je tiens quand même à vous transmettre tous les messages que je reçois tels qu'ils sont, tels que je le sens, tel que ça sort.
Alors ici, la première carte, en tout cas la carte qui saute, c'est le chevalier d'épée à l'envers. Alors ici, je sens l'énergie. Bon, ça pourrait être le vôtre, même si vous êtes un signe de feu. Mais je sens ici l'énergie peut-être soit de quelqu'un, d'un signe d'air, quelqu'un qui pourrait ici être rentré en colère. C'est pour ça, depuis tout à l'heure, je sentais vraiment qu'il est possible qu'il y a quelqu'un autour de vous, peut-être qui vous pousse un petit peu à... je sais pas, à dire certaines choses ou à adopter peut-être une attitude que vous ne voulez pas forcément adopter. C'est peut-être vous êtes quelqu'un général, vous êtes quelqu'un peut-être de paisible, vous êtes quelqu'un en général que vous voulez maintenir de bonnes relations, vous ne voulez pas peut-être vous disputer avec certaines personnes, mais il est possible que ce mois-ci, il y a quelqu'un autour de vous, il y a une situation quelque part qui va peut-être vous gêner au point de vous mettre quelque part en colère, d'accord? Et c'est peut-être à cause de quelqu'un en particulier. Voilà, donc là ici, oui, donc bon, beaucoup de cartes. Alors là, ça peut parler des finances également, ça pourrait être une situation autour de finances. Alors ça pourrait tout simplement ici être un mauvais opinion que vous recevez de la part de quelqu'un, ou tout simplement que vous avez demandé l'avis de quelqu'un et qui vous a conseillé quelque chose, mais finalement ça a un petit peu mal tourné, d'accord? Et peut-être après vous allez un petit peu vous fâcher, voilà, quelque chose comme ça. En tout cas, je sens que c'est un message très spécifique, très particulier. Ça va pas résonner avec tout le monde, mais voilà, j'ai l'obligation de le faire passer. Alors, on va voir un petit peu ce qui va sortir avec ce tirage-là. Pour nos amis les béliers, les ascendants et la lune en bélier également. Alors, l'énergie générale, oui, d'accord. Alors, attendez un instant. Alors ici avec cette carte là, j'aurais tendance à dire qu'il y a possiblement, je sais pas, il me semble que j'ai retiré cette carte là dans ce sens là pour un signe. C'est peut-être que vous avez quelque chose à faire avec ce signe là. Je vous invite à regarder les autres vidéos si je me trompe pas. Mais dans ce sens là, pour moi cette carte elle parle d'un souhait, d'un vœu. Peut-être que il a du mal à peut-être à se concrétiser, ou c'est peut-être vous avez du mal peut-être à parvenir à vos fins, en particulier dans une relation, dans une situation en gros. Il est possible aussi avec cette carte-là, on me dit que peut-être certains d'entre vous, vous cherchez une forme de guérison. Peut-être vous cherchez tout simplement à tourner une page, mais émotionnellement parlant. Ça veut dire que physiquement parlant, dans le monde physique, la page elle est déjà tournée. Mais vous avez certaines blessures par rapport à ça. Vous avez encore des émotions à traiter, à digérer, tout simplement, voilà, vous cherchez une forme de guérison. Voilà, je peux pas trouver une autre expression meilleure que ça. Et que pour l'instant, c'est pas tout à fait fait. Donc là, peut-être que durant ce mois-ci, vous allez encore travailler sur ça. En tout cas, on va voir. Hein. On va voir. Je vais étaler toutes les cartes, puis après, on va en parler au fur et à mesure. Alors, oui, ici on me le confirme. Hein. Donc là, il y a un vœu quelque part, il y a quelque chose qui ne s'est pas tout à fait passé, ou il y a quelque chose en fait qui se travaille encore. Hein. Vous n'êtes pas là. Oui, vous attendiez quelque chose. Oui, certainement. Oui, d'accord. Mais, alors, attendez. Ok. Ouais. Alors ici, dans le dos de deck, j'ai le 10 de bâton. Donc le 10 de bâton, c'est l'énergie de quelqu'un qui arrive à la fin de quelque chose, à la fin d'un cycle. C'est pénible, c'est dur, c'est long, ça fatigue. Tout à l'heure, je vous ai parlé de votre force vitale. Voilà, c'est long, c'est tout simplement ici, c'est comme vraiment un fardeau, quelque chose qu'on a envie de laisser tomber, qu'on a envie d'abandonner. Mais c'est lourd, c'est là, vous sentez l'obligation de continuer dans ce chapitre-là, dans cette étape-là, parce que il le faut. D'accord, parce que peut-être une responsabilité, parce que peut-être que vous vous êtes trouvé déjà dans ce genre de situation malgré vous, d'accord. Mais le chiffre 10, c'est plutôt la fin. Donc vous y êtes déjà prête, presque. Vous n'êtes pas tout à fait là, mais en cours, d'accord. C'est une forme, c'est tout un processus là ici, ce que je suis en train de voir. Alors l'énergie présente ici, il y a quelque chose peut-être qui vous a fait peur.
Il y a quelque chose qui vous a piégé, il y a quelque chose, il y a une situation quelque part qui vous a pris de votre liberté. C'est peut-être une relation toxique, c'est peut-être, comme je vous ai dit, quelqu'un qui est toxique, c'est peut-être des obligations, des responsabilités envers une famille, envers vous-même, peut-être une situation financière, parce que j'ai beaucoup de deniers ici. Hein. En tout cas, là, c'est clair que vous sortez à peine de ça, d'accord? C'est quelque part, soit ça vient d'arriver, soit vous allez l'expérimenter au début du mois d'octobre, soit c'est quelque chose peut-être qui s'est déjà passé durant le mois précédent, et que peut-être là c'est une énergie avec laquelle vous rentrez dans ce mois-ci. Mais c'est clair, c'est que d'après ce que je vois, en tout cas, peut-être le pire, il est déjà derrière vous. Il y a forcément quelque chose qui vous a fait peur. Hein. Vous avez peut-être passé par peut-être une situation émotionnelle, voilà, qui vous a piégé, qui vous a quelque part un petit peu volé votre liberté de penser, votre liberté de choisir, le fait vraiment de vous sentir quelque part piégé. D'accord? Voilà. Alors, ce qui va être un challenge pour vous, c'est le fait d'être indépendant. Encore ici, je vois beaucoup de liberté et non liberté à la fois. C'est vraiment une contradiction qui est très intéressante, parce que, alors, ça pourrait être tout simplement, dans votre mental, vous venez de vous libérer de quelque chose, mais dans le monde physique, c'est pas tout à fait encore fait. Par exemple, vous venez de rompre avec quelqu'un qui a été toxique avec vous, mais il y a d'autres procédures à faire. Et les procédures aujourd'hui ne sont pas tout à fait faites. Par exemple, un divorce. Donc là, finalement, vous êtes libéré de cette personne. Mais physiquement, dans le sens, dans le monde physique, avec tout ce qui est, papier, juridiquement parlant, d'accord, officiellement parlant, vous ne l'êtes pas. Vous êtes encore, par exemple, lié à cette personne. Et là, le challenge, bien entendu, c'est de retrouver votre liberté, même dans le monde physique. Donc là, c'est vraiment un exemple, hein. C'est vraiment un exemple. C'est pas uniquement ça, mais c'est vrai que là, je sens l'énergie de quelqu'un qui a mené peut-être une bataille contre quelqu'un, contre une situation, et là peut-être vous essayez de trouver une indépendance. Vous essayez peut-être aussi de se jouir peut-être, hein, de certaines fruits, hein, même si la récolte n'est pas tout à fait là, mais en tout cas, peut-être là, vous commencez à sentir, j'allais dire, le bout du tunnel. Vous commencez à voir déjà la lumière. Voilà, vous commencez déjà à sortir votre tête de l'eau. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors ici, dans le passé, je vois que vous avez laissé tomber quelque chose derrière vous. Derrière, peut-être, alors encore une fois, on est sur l'énergie de denier, donc il est possible ici que vous avez peut-être, au bout d'un certain moment, vous avez dû mettre de l'argent à côté, mais finalement, vous avez peut-être cet argent que vous avez mis de côté, peut-être soit vous l'avez investi dans quelque chose, soit vous l'avez, alors il est possible qu'on vous l'a déjà volé, hein, parce que je sens ici l'énergie de peur en fait. C'est comme si finalement vous avez été, on vous a volé quelque chose. Là, tout à l'heure, j'ai parlé de la liberté, mais peut-être que c'est une situation financière. Peut-être que ici, il y a quelqu'un qui vous a, d'une manière directe ou indirecte, coûté beaucoup d'argent. Une situation peut-être qui vous a coûté beaucoup d'argent. Mais c'est clair ici que au bout d'un certain moment, il y avait quelque chose de très précieux pour vous. Encore une fois, ça pourrait être une relation, ça pourrait être quelqu'un en particulier, mais il y a quelque chose que vous avez gardé très 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 proche de votre cœur. Et là, au bout d'un certain moment, vous lâchez. Vous lâchez complètement l'affaire, l'argent, la situation, la personne. En tout cas ici, il y avait quelque chose qui a pu être, au bout d'un certain moment, une forme de stabilité, une forme de sécurité pour vous. Mais là, pour une raison particulière, ça ne l'est plus. C'est plus le cas en fait. Ce qui va venir vers vous ici, c'est soit on va vous offrir quelque chose et que peut-être vous hésitez. Est-ce que vous l'acceptez? Est-ce que c'est quelque chose qui va vous faire chanter, oui ou pas? Ou ici, tout simplement, c'est que vous attendiez quelque chose en particulier qui tarde d'arriver. Parce que c'est clair ici que il y a un vœu qui ne se concrétise pas ou qui ne se réalise pas. C'est peut-être finalement vous désirez la personne, vous désirez la chose, le poste du travail, la situation,
situation. Voilà, vous avez votre manière, votre parfait quelque chose, votre parfait quelqu'un, d'accord? Et vous ne voulez que ça en fait. Et autre chose que ça, autre personne que cette personne en particulier, ça va pas trop vous plaire, par exemple, d'accord? Et on voit ici que il y a un commencement, il y a quelque chose, il y a certainement peut-être que, alors écoutez, ça pourrait être une offre ici, d'accord, parce qu'on a l'as de bâton. Ça pourrait être ici une offre vraiment de travail, une offre peut-être venant de quelqu'un. En tout cas, la possibilité d'une naissance de quelque chose. Mais je sens ici, d'après ce tirage, que ce qui est maintenant à votre disposition ne vous intéresse pas tellement. C'est comme si vous voulez ce petit quelque chose, vous voulez ce petit plus qui est pour vous peut-être la définition de la situation parfaite. Et là, pour l'instant, vous n'êtes pas encore là en fait. Vous cherchez en fait ce qui vous manque. Tout à l'heure, on a parlé de cette énergie, voilà, de quelqu'un qui est dans cet esprit de voilà du manque. Vous regardez tout simplement ce qui vous manque, mais ne vous regardez pas trop ce que vous avez ici maintenant. Et là, peut-être que voilà, ça va vous coûter peut-être une opportunité, une possibilité. Et là, ça pourrait être l'opportunité. Mais je vois que soit ici, c'est quelque chose qui vous a été déjà proposé encore une fois et que vous ne le considérez pas, soit tout simplement c'est quelque chose que vous voulez mettre en place mais ça marche pas, ça n'avance pas pour l'instant. On voit que vous patientez. On voit ici que vous patientez, peut-être que vous vous dites que peut-être c'est déjà fait, vous avez déjà mis quelque chose en place, certains efforts en place, vous attendiez le moment de la récolte, vous prenez soin de vous prenez soin de quelque chose, peut-être que vous attendiez, comme je vous ai dit, un jugement, un verdict, un remboursement financier, une situation, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui tourne autour de l'argent, mais en tout cas ici je vois que vous avez fait quelque chose et là peut-être que vous êtes en attente. Vous attendiez peut-être la bonne réponse, vous attendiez une action venant de quelqu'un en particulier. Mais c'est vrai que là vous attendiez. Peut-être que c'est une stratégie en fait que vous êtes en train d'adopter parce que vous avez essayé. Je vois ici en tout cas que c'est l'énergie vraiment de quelqu'un qui a essayé quelque chose auparavant. C'est peut-être que ça ne marche pas, c'est pas peut-être tout à fait de votre faute, vous voyez, c'est peut-être ça vous manque vraiment, les circonstances peut-être ne sont pas tout à fait, bons pour vous, en tout cas pour jusqu'à maintenant, hein, je parle jusqu'à maintenant. En tout cas ici, voilà, vous êtes en attente. Là, c'est vrai que peut-être il y a quelqu'un autour de vous qui pourrait vous aider. Il est possible que une situation qui tourne autour du travail, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, on voit ici que peut-être soit quelqu'un, soit c'est peut-être vous ici, soit en tout cas je sens que vous allez avoir l'opportunité d'améliorer votre situation. Parce que là, déjà, même si vous êtes dans une situation financière, alors là, on passe du 7 au 8, donc il va y avoir une forme d'amélioration. De l'autre côté, si peut-être une situation autour du travail et que vous attendiez quelque chose, avec cette carte-là, on vous dit de vous concentrer sur ce que vous faites le plus. Alors, comment le dire ici? Vous vous concentrez sur ce que vous pouvez faire. Et dans le sens ici, peut-être... essayez de briller dans votre élément. Essayez de continuer à faire ce que vous pouvez faire. Ne vous concentrez pas peut-être... Alors, je dis pas que c'est mauvais de faire. Je dis peut-être c'est pas le bon moment pour le mois d'octobre de vous concentrer sur ce qui ne vous... par exemple, sur les choses que vous ne pouvez pas faire. D'accord ? Concentrez-vous plutôt sur les choses que vous connaissez, sur ce que vous maîtrisez déjà, sur ce que vous pouvez tout simplement travailler pour améliorer, mais pas forcément commencer quelque chose de nouveau, tout à fait nouveau. Il est possible que c'est ça en fait votre problème. Ça veut dire que c'est tellement vous voulez quitter une situation du passé qui ne vous convient pas et de vous projeter sur quelque chose de nouveau que finalement les circonstances aujourd'hui ne sont pas assez bonnes pour que vous puissiez vous jouir de ce commencement, pour ce nouveau quelque chose, relation, projet, etc., etc. Et là, les guides, ils vous invitent tout simplement de patienter, de continuer à faire le travail que vous êtes en train de faire, dans le sens où
de vous concentrer tout simplement sur ce que vous connaissez et patienter un petit peu jusqu'à ce que le moment sera bien pour que vous puissiez vous plonger à 100% dans la nouveauté. Alors ici, il va y avoir forcément quelque chose qui va vous être révélé. Et pour moi, ça va pas arriver sans effort, parce que les efforts, vous avez déjà commencé quelque chose en place, ça c'est sûr, et forcément vous allez avoir d'autres efforts à fournir. Il est possible que tout simplement il va y avoir quelqu'un qui va vous aider ici, mais c'est vrai que en résultant, comme une résultante de tout ça, de vos efforts à vous, des circonstances de l'univers, des efforts d'autres personnes, vous allez ici comprendre certaines choses. J'entends ici le mot, comment le dire peut-être proprement. Alors, confusion. Confusion, je vois du brouillard pour certains d'entre vous. Alors, ça pourrait être à l'échelle intellectuelle. Il y avait une situation en particulier qui n'a pas été tout à fait claire pour vous. Et c'est peut-être en fait tout ce que vous faites ici, c'est finalement de comprendre en fait la situation, de comprendre ce qui ne va pas, ce qui n'a pas fonctionné, de comprendre comment par exemple surmonter le coup, comment par exemple rebondir. C'est vrai que quand on met quelque chose en place et ça ne marche pas, la bonne attitude c'est de ne pas laisser tout laisser tomber, baisser les bras et dire mais bon, j'ai essayé une fois, ça marche pas, basta. C'est pas comme ça que ça malheureusement si on adopte par exemple ce genre d'attitude, on parvient à faire absolument rien dans notre vie. Donc c'est dans la persévérance et la détermination qu'on arrive à finalement concrétiser quelque chose dans notre vie. Avec cette carte-là, en tout cas, on vous promet quelque chose, c'est la vérité. On vous promet aussi la compréhension. Alors dites-vous une chose, si jamais alors ça pourrait être causé par quelqu'un, ça pourrait être tout simplement une situation en particulier. Dites-vous ici quelque chose, c'est que vous allez comprendre mieux. Vous allez comprendre mieux peut-être ce qui n'a pas trop fonctionné. Et du coup, quand vous allez comprendre la situation, vous allez un petit peu mieux la gérer. Vous allez maintenant voir les fissures. Vous allez voir un petit peu là où ça n'a pas trop marché. Donc vous allez changer de stratégie, vous allez changer de tactique. Vous allez tout simplement changer d'attitude. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que des fois on enfonce contre un mur, mais le but, c'est de ne pas rester devant ce mur-là et attendre à ce que quelqu'un le fasse bouger ou quelqu'un un miracle par exemple se passe quelque part pour que vous puissiez détruire le mur et sortir de l'autre côté ou je sais pas quoi. Donc ça, c'est pas le but, mais le but ici vraiment, c'est de vous rappeler que même si des fois vous avez mis certains efforts, vous avez patienté, vous avez fait preuve de patience, parce que le mot patience, il est sorti à plusieurs reprises dans votre tirage, donc ça va être vraiment important pour vous durant ce mois-ci, même si, comme je vous ai dit, vous avez par exemple certaines personnes qui vous perturbent un petit peu, qui vous mettent des bâtons dans les roues, etc. Là, ici, dans tout ça, même si maintenant la situation, au moment là où vous allez regarder la vidéo, est un petit peu chaotique dans votre vie, rassurez-vous que vers plutôt la moitié du mois au plus tard, vous allez avoir beaucoup plus de clarté. Et ça, encore une fois, plutôt c'est pas mal, parce que quand vous allez comprendre la situation, quand vous allez comprendre ce qui va pas, vous allez savoir mieux comment rebondir. Encore une fois, moi je sens pas ici l'énergie de quelqu'un de perdant. Je sens pas ici l'énergie de quelqu'un qui, par exemple, qui est dans le désespoir ou qui vient de rater quelque chose, pas du tout, parce que la possibilité de rebondir, elle est encore là, et là vous êtes en train de travailler sur ça. Alors j'ai vraiment resté dans le général aujourd'hui parce que j'ai voulu vraiment exprès que parce que je sens que les messages que je vais vous transmettre, en tout cas que j'ai transmis pour ce mois-ci, vont résonner pour certaines personnes, mais pas tous dans le même domaine.
D'accord? Pour certains, ça va être le sentimental, donc ce que je suis en train de vous dire maintenant. Pour d'autres, tout simplement les finances. Pour d'autres, une situation au sein de la famille. Pour d'autres, ça sera plutôt la vie active et la vie professionnelle. Donc, j'ai gardé quand même un petit peu les énergies d'ordre général pour vous, pour que vous puissiez adopter ce que je vous dis, voilà, le plus convenable possible selon votre cas. Mais vraiment, vraiment, c'est clair que là, ici, il y a quelque chose qui vous a accablé, d'accord, qui vous a peut-être, voilà, gêné, hein, même, j'allais dire, moralement, d'accord, même moralement, pas physiquement, mais même moralement parlant. Même par exemple à une échelle, je sais pas, 1 sur 10. D'accord? Et là, ici, je vois que vous allez essayer certaines choses, vous allez peut-être tâtonner, vous allez peut-être en cours de route, voilà, tomber sur des mauvaises personnes qui vont vous conseiller. Vous allez peut-être, je sais pas, un jour parler avec quelqu'un, essayant de vous expliquer, et vous allez remarquer que bon, l'autre personne, elle comprend absolument rien, d'accord? Ça va quelque part peut-être un petit peu je sens quand même. Je sens, j'allais dire, pour être honnête avec vous, mes amis les béliers, une forme d'intensité dans votre énergie. Et ça, c'est pas à cause de vous, mais je le sens venir d'une énergie externe à vous, de certaines circonstances, de certaines personnes surtout. Donc faites attention à ça en tout cas, mais ne perdez pas espoir, ne perdez pas ce que vous voulez avoir durant ce mois-ci, ce que vous voulez réaliser, vous ne le perdez pas de vue, parce que même si encore une fois, ça va être un petit peu chaotique au bout d'un moment, ça va se dénouer et ce chaos finalement, ça va vous permettre de comprendre la vérité. D'accord, de comprendre vraiment ce qui va pas dans une situation en particulier. Et finalement, tout ça, ça va vous permettre de trancher. D'accord, parce que là ici, dans un chaos, quand une situation il est chaotique, il est très 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 difficile de comprendre la vérité, de comprendre vraiment ce qui comment le dire ici. Par exemple, les personnes fausses, des personnes vraies. D'accord? Et c'est juste que après la digestion de la situation, après peut-être quelque part le passage à vide, d'accord, après on comprend certaines choses et vraiment on décroche en tout cas la vérité, et c'est ainsi vraiment qu'on arrive à en tout cas à pouvoir trancher, à prendre de bonnes décisions, des décisions en tout cas qu'on peut pas vraiment les regretter juste après. D'accord. En tout cas, pour moi, c'est sûr que je vois que ce fardeau, d'accord, que vous menez, que vous portez sur vos épaules, cette relation, ces responsabilités, etc., ces dettes, peut-être impossible que certains d'entre vous, c'est une histoire de dette. En tout cas ici, ce que je vois moi ici, c'est que vous allez, en tout cas je vous ai dit, c'est la fin. Oui, c'est un parcours dur, c'est un parcours long, vous avez patienté, vous êtes encore invité à patienter, mais finalement c'est la fin. Dites-vous quelque chose, c'est que le chiffre 10 c'est plutôt la fin. Donc vous êtes déjà à la fin. Alors vraiment, si j'allais mettre un mot sur votre tirage, j'aurais tendance à dire c'est que tout simplement vous allez commencer à sortir votre tête de l'eau, et ça encore une fois c'est pas mal. D'accord? Donc voilà ce que j'ai vu pour vous, amis bélier, pour votre mois d'octobre. En tout cas, dites-moi si ça résonne avec vous, je serais vraiment intéressée à le savoir. Je vous dis merci à vous, je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. À très bientôt. Au revoir.